Toutes les relations que l'eau possède avec vos 5 sens sont ni plus ni moins que le reflet. Sans eau, vous n'existeriez pas, et rien ne serait vibrant au point de rentrer en résonance. Mais pour explorer cet univers où tout se réfléchit, encore faut-il le voir, et pour ça il faut de la lumière. C'est elle, et uniquement elle, qui permettra de distinguer à la fois le contraste en fonction de son intensité lumineuse, ainsi que les couleurs qui se présentent autour d'elle. Cependant, qui dit reflet, dit mémorisation temporaire, et par définition exprime un programme et donc une chaîne d'instructions logiques qui compose ce programme. Aussi, qui dit chaîne d'instructions, dit rédaction de ces instructions compréhensibles par un ensemble d'informations qu'on appelle spectre électromagnétique et qui sera réarrangé par ce miroir céleste. En clair, vous avez besoin de ce breuvage à l'intérieur de vous pour vous montrer sous votre plus beau jour, car si tout dans l'univers doit exister, alors tout ce qui existe est composé d'eau. Vous allez sûrement me rectifier en m'expliquant que certains d'entre vous ont déjà vu des fantômes, ou qu'il y en a qui entendent des voix, ou qui arrivent à sentir des odeurs, ou ont la vague impression qu'on les touche. C'est bien possible, et je ne remets pas en question ces choses-là, pour la simple et bonne raison que chaque être qui vibre, s'il n'est pas identique au niveau de la matière qui le constitue, possède sa propre fréquence au niveau de ses 5 sens. 2 exemples. On n'a pas tous la même couleur de yeux, à ce que je sache, malgré la forme et la capacité de vision. On n'a pas tous les mêmes épis à nos cheveux, au niveau de notre code génétique, ni la même couleur de poils. Rien qu'avec ça, je peux déjà vous dire que vous ne faites pas circuler au niveau de votre cerveau les informations extérieures et intérieures à votre corps de la même manière que d'autres. Attention, je ne parle pas de la constitution de ce cerveau, je parle des liaisons neuronales. Étant donné qu'il y en a une infinité, il est impossible pour l'humain d'aujourd'hui de tout comptabiliser sur un plan analytique, même avec le plus puissant des ordinateurs. Car il faut savoir qu'un neurone, ça peut se détruire, mais aussi se cloner. Il est donc impossible d'avoir des statistiques avec un pourcentage d'erreur très faible. Mais alors, qu'est-ce qui permet de savoir qui est la personne autour de vous quant à toutes ces questions qu'on se pose lorsqu'on se prête au jeu de savoir où est-ce qu'on va et pourquoi on le fait et dans quel but? Attention que pour connaître, partager et reconnaître une existence, il faut qu'elle se montre sous son plus beau jour, c'est-à-dire qu'elle vous semble attirante. Inutile de poser des questions à quelqu'un d'autre que la personne qui vous attire. Elle va émettre des opinions, car elle ne se connaît pas elle-même, sauf si elle se montre aussi sous son plus beau jour. Là, elle émettra une vision plutôt qu'une opinion, mais qui ne sera pas forcément la même vision. Alors, comment faire pour retrouver un soi propre à vous, qui ne va pas forcément l'être pour tout le monde, mais en faveur de la personne qui vous attire, afin de changer son regard et de l'envoyer dans votre direction, pour permettre des échanges plus harmonieux. Malheureusement, cette dernière partie sera un peu plus technique et demandera un petit effort de votre part, mais je suis sûr que le jeu en vaut la chandelle.